Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test make-up. J'avais très envie de vous crash tester cette marque. C'est très rare quand je fais des crash tests. C'est très rare quand je fais des crash tests, des Get Ready With Me, des trucs comme ça. Mais là, j'avais tellement hâte de tester, honnêtement, que je me suis dit, ça vaut une vidéo. J'ai attendu avant de pouvoir vous faire cette vidéo parce que tous les produits de la marque étaient toujours out of stock sur le site, sold out quoi, hors stock, il n'y en avait plus. Et c'était très frustrant. C'est la vidéo où je ne vais pas savoir parler en fait. Donc bien sûr je parle de la marque de Martine Cosmetics, la marque qui a été créée par Gaël Garcia Diaz. J'ai déjà eu le plaisir de pouvoir tester un rouge à lèvres liquide que m'avait offert ma nounou pendant notre swap, et dernièrement j'avais acheté également la palette 669 qui était la palette d'Halloween de l'année dernière. On va parler plus longuement sur les produits juste après, mais là je vous remets dans le bain, on va dire ça comme ça. Et je voulais absolument tester tout ce qui était teint, c'est-à-dire les highlighters, les blushs et tout ça. Donc j'ai fait une petite commande et je voulais également tester le fameux mascara parce qu'apparemment elle a 3 mascaras sur le site et apparemment ces mascaras sont juste d'art de ouf, tu vois. Et j'avais très envie de tester, donc j'ai reçu ce petit colis. C'est encore emballé, je l'ai pas testé. La palette, j'ai déjà fait un petit crash test, mais voilà, donc ça se présente hyper bien. Il y a écrit nulle part que c'est Martine Cosmetics, donc on n'a pas envie de vous voler votre colis quand ça arrive chez vous. Dedans il y avait une petite carte comme ça où il y avait écrit éblouis-moi, voilà. Hyper bien protégé dans du papier en plus estampillé Martine Cosmetics. Donc voilà, j'ai pris 2 palettes, une palette pour le blush, pour tout ce qui est blush avec 3 blushs différents, et une palette d'highlighter avec 3 highlighters différents et le fameux mascara Bombastix. Donc c'est une marque de cosmétiques qui a été créée par Gaël Garcia Diaz, comme je vous ai dit. C'est une youtubeuse que j'adore suivre, elle est très décalée dans son... Elle est très décalée tout court. Et en fait elle s'est créée un personnage qui est le personnage de Martine, qui est un personnage qui est très trash, très vulgaire, d'où les packaging des fois où vous avez des trucs explicites dessus. Moi j'ai eu éblouis-moi, mais des fois c'était coucou ma petite... et voilà. Elle a également un parfum qui s'appelle l'eau de... mais en version plus trash. Voilà, pareil, la palette 669, vous voyez, c'est vraiment... Elle aurait pu l'appeler 666, mais non. Et donc du coup, elle joue sur le décalage comme ça, et j'adore le personnage et tout ça. Déjà, elle en elle-même, je trouve que c'est une Wonder Woman en fait. C'est une femme qui est businesswoman, qui est hyper rencardée sur ce qu'elle fait, parce qu'elle fait beaucoup de crash test make-up et elle est vachement au courant de tout ce qui est compo. Enfin, c'est le genre de meuf, quand elle vous présente un produit, faites-lui confiance, franchement. Et j'avais très envie de tester ces produits parce que je me suis dit, mais waouh, si c'est aussi bien que le personnage, que l'univers, et que avec son savoir-faire et ses connaissances, et bah ça va être de la bombe atomique. Donc j'ai commencé par tester la palette 669 que je vous remettrai je vous remets un close-up ici. Et j'ai fait juste un petit make-up et j'ai adoré. Elle a plusieurs palettes sur son site. Au niveau des prix comme ça, c'est quelque chose qui est assez onéreux. Enfin assez onéreux, je veux dire... ça va pas être... c'est moins cher que du Huda par exemple, mais c'est plus cher que du Make-up Revolution. Mais tout est plus cher que Make-up Revolution. Enfin bref, de toute façon c'est une... et avec une qualité de malade, des packaging et tout ça. Donc moi j'ai craqué pour celle-ci. Il y a plusieurs palettes comme je vous ai dit qui sont sorties, mais je sais pas, la Diner peut-être, la dernière qui est sortie, la Martin's Diner, qui me paraissait plutôt sympa et tout, mais je sais pas, j'ai pas entendu forcément de bons avis dessus, donc pour l'instant voilà, j'attends par contre la collection d'Halloween avec impatience. Donc voilà, on est sur un packaging ici en velours très Jeffree Star, mais en même temps
Je sais pas, enfin bref. Donc on va tester ça aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, j'ai pris le fameux mascara, le Bombastix. Pareil, je vous remettrai un petit close-up ici. Qui m'a l'air, ma foi, pas mal. J'ai vraiment hâte de le tester. Il a l'air trop bien. On va crash tester également, mais ça, pareil, ça, je l'ai déjà porté. Le rouge à lèvres liquide. Elle a plusieurs rouges à lèvres liquides de plusieurs couleurs différentes. On a vraiment des couleurs les plus nude aux couleurs les plus dark. Et moi, j'ai le Mona. Voilà, c'est un rouge un peu, un chouille orangé, mais vraiment un chouille. Et vous avez également des rouges à lèvres en raisin, vous n'avez pas que des rouges à lèvres liquides. Et pour terminer notre crash test, j'ai pris les fameuses palettes. Franchement, quand elles se sont remises en stock, j'ai foncé. Enfin, d'ailleurs, avant les fards étaient à l'unité et maintenant elle a fait des palettes. Donc quand j'ai vu, j'ai foncé. Ça coûte une trentaine d'euros, je crois, la palette. Donc j'ai pris la palette de blush, la Fais-moi rougir. J'aime trop l'intérieur du packaging bleu comme ça. Donc voilà, on retrouve toujours... Donc bref, la Fais-moi rougir, que je vous montre pareil en close-up, qui est composée de 3 blushs. Donc le Jeanne, le Armel et le Paula. Le Armel au milieu qui est un peu rouge orangé, waouh, il a l'air vraiment sympa. J'ai hâte de tester ça. Là pour l'instant j'ai juste fait mon teint et mes sourcils. Donc voilà. Je dis beaucoup, donc voilà. Et la palette d'highlighter, c'est la palette Éblouis-moi, qui est aussi composée de 3 highlighters. Et elle est juste trop belle aussi. Moi j'adore les blushs et les highlighters, c'est vraiment mon dada. On a vraiment des teintes plus dorées. On a vraiment un doré, un champagne et un peu plus argenté. Donc le Marilyn, le Elisabeth et le Audrey. Et waouh. Ouais, blanc argenté, enfin c'est plus un blanc... Et apparemment, ces highlighters déchirent. Donc, c'est tout le temps out of stock. À chaque fois, je suis dégoûtée quand je veux commander. Je vois qu'il y a toujours les trucs, les produits hors stock. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait de quoi faire un make-up, j'ai foncé. Elle n'a pas encore toute une gamme de make-up. Elle n'a pas de produit teint. Elle a des crayons. Elle a des crayons pour les lèvres. Elle a des crayons pour les yeux. Elle a des liners. Et voilà. Mais surtout, beaucoup de palettes. Mais ça part très vite. Les produits sont souvent des produits en édition limitée. Donc si vous souhaitez avoir un produit sur le site, allez-y. Moi j'ai pas attendu de trouver un bon de réduction, qu'il y ait des soldes ou non. Bon, on va commencer par les yeux. Je prends mon miroir. Et puis on finira après avec le teint, avec le blush et l'highlighter. Voilà, je m'attache les cheveux, je vais rapprocher la caméra et on va commencer cette vidéo make-up transformation, parce que là je ressemble à rien. Pour le make-up des yeux, honnêtement, on va faire simple. J'ai pas envie de faire un truc que de crise, de machin, je suis pas Marion Caméléon. On va faire simple. J'ai déjà utilisé cette couleur duochrome. Non, vous voyez là le délire. Et ce fard noir je me suis servi de ce fard noir en liner. Donc voilà, j'ai très envie de me servir de cet autre duochrome aujourd'hui et d'aller un peu plus vers cette couleur là. Je pense que je vais me resservir du liner et voilà, parce qu'il y a plusieurs noirs. Il y a un noir grisé, un noir avec des paillettes, un pailleté grisé, enfin bref, je pense qu'on va partir sur des teintes comme ça. Alors c'est pas le même noir, hein. Vous en avez un qui est un peu plus grisé. Là, vous avez des paillettes. Là, vous êtes carrément dans du gris. Enfin, voilà, pour vous montrer que c'est pas... Putain, ils sont trop beaux, ces fards. Enfin, franchement. Ouais, donc je vais partir sur les trucs un peu grisés et tout. Pour finir sur le multichrome, là, qui est juste une dinguerie. Je ne vais pas mettre de base. La dernière fois, j'ai pas mis de base et c'était très bien. Donc là, on va commencer tout de suite. Allez, demandez. C'est chiant parce que je parle encore du nez, ça me saoule. Je vais prendre déjà le fard Tabata, qui est un peu plus un taupe, j'ai envie de dire. Et je vais le mettre vraiment... Alors, ils sont d'une qualité, les fards. C'est juste dingue, franchement. Quand je l'ai essayé, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais waouh. Vous voyez, là, j'ai pas de base. Ça tient hyper méga bien. C'est... Bon là vous avez beaucoup de lumière. De toute façon je vous montrerai le résultat final. Mais franchement, juste comme ça,
c'est une tuerie. Le truc, il a pas besoin de... Non, franchement, c'est une youtubeuse qui est beaucoup décriée. Franchement, on va pas se mentir. Soit on l'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être choqués par sa parole et tout, enfin par ses paroles. Mais c'est le personnage qui veut ça. Et encore, je trouve qu'elle s'est vachement assagie de ouf en vrai. En plus, là, elle vient d'avoir un petit bébé. Donc voilà. Mais franchement, ce qu'on ne peut pas lui enlever à Gaël Garcia Diaz, c'est d'être une bosseuse de ouf. Et moi, quand je vois ce qu'elle propose, ben, j'ai envie, tu vois, de la croire. J'ai envie de l'écouter et tout, parce qu'elle sait vraiment de quoi elle parle. Elle sait vraiment... Ouais, enfin bref. Au niveau des produits et tout ça, des compos et tout, je lui fais plutôt confiance. Alors, je vais pas vous dire, faites ci, remontez, descendez et tout. Je vous montre comme ça. Là, un peu gris comme ça, je ressemble à l'oncle fétide. Et on va vous venir tout modifier, mettre de la couleur, de la paillette. Ça va être super méga beau. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus estompeur. Quand je parle comme ça, j'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse beauté. Mais non, toujours pas. Et je vais prendre le fard Hildegarde, pardon. Elle donne toujours des noms de bonnes femmes à tous ces articles. Il est un peu... Ah bah, franchement, je pensais que c'est celui qui allait... Est-ce qu'on voit que j'ai chaud? Oui, j'ai toujours la moustache de sueur. Il y a quelques chutes. Ouais, je pensais que ça allait être le fard qui allait être plus marron par rapport à l'autre, qui allait être plus taupe. Mais au final, non. Il est plus... ouais. Bah, c'est bien aussi pour estomper, écoutez. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, elle donne toujours des noms de bonnes femmes à ces phares. Voilà, à tous ces trucs. Tous ces articles ont des noms de meufs. On étire, on estompe, on étire. Je voulais partir sur un truc assez simple. Hein. Ouais, non, franchement, les vidéos make-up, c'est vraiment pas mon... Je vous en ai fait plein, c'est pas ce qui fonctionne le plus. Et honnêtement, moi, j'aime les trucs... même avec ce que je fais là, j'aime les trucs simples, j'aime pas... Voilà, puis je suis pas maquilleuse, je suis pas... Voilà, je fais à la Marie, c'est pas parfait. Vous voyez, là, je suis en train de faire un caca, là. J'ai jamais la même chose des deux côtés. Donc, je veux pas vous donner des conseils en disant « Oui, faites comme si, gna 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 gna. » Non, faites pas ça. Non. Ensuite, je vais aller prendre le fard vert, là, vert kaki Army, le Rebecca. Ouais, je vais le mettre là. Je pense que ça va faire une bonne base pour ensuite mettre le duochrome dessus. J'ai beaucoup de lumière, donc peut-être que vous voyez pas trop, mais c'est beaucoup plus foncé en vrai. Hein. J'ai quelques chutes, mais ça va en vrai. Et ça me dérange pas les chutes parce que au final, quand vous avez des chutes, c'est que les fards sont plutôt... Bon, enfin, j'ai rien dit, ça veut rien dire en fait. J'étais pas du tout partie sur ça, j'étais partie sur un truc beaucoup plus frais, beaucoup plus... Voilà. Mais bon, c'est pour vous dire que même si vous savez pas vous maquiller, tranquille, on peut faire des trucs. Ah, j'en ai marre de ça là, la moustache de cheveux. J'ai pas envie que ce soit une vidéo qui dure 50 ans, honnêtement. Parce que, comme je dis, le make-up... ouais, ça va 5 minutes. Et je vais utiliser le fameux Freya, qui est le fard multichrome. Je vais déjà... Ah ouais, il est un peu crémeux et tout. Oh, je vais déjà l'utiliser comme ça. En fait, je voudrais le mettre en aplat sur l'autre. Et wow. Je vais essayer après avec avec mon doigt. Mais déjà comme ça, vous verrez rien du tout. Je vous ferai des close-up. Oui, oui, je suis une vraie youtubeuse. Je vais faire des close-up. Dans le coin interne, je viendrai mettre de l'highlighter. C'est trop beau, mais c'est magnifique. Ah, ça fait toute la diff, hein. Franchement, en ce moment, je suis en mode paillettasse, mais laisse tomber. Je pense que j'aurais même pu le mettre tout seul, sans le vert en dessous, pour que ça fasse un peu moins dark. Mais, ah non, il est trop beau. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. J'adore. Je vais essayer quand même avec le doigt. Voir. Ah, ouais. J'ai quand même bien réussi avec... avec un pinceau plat comme ça où j'ai pas forcément mis de... Enfin, j'ai rien mis, il était sec, hein, je l'ai pas...
Oh, la lumière que ça apporte, c'est dingue. J'adore. J'adore de ouf. Je me suis un peu foirée avec le grisé. Par contre, son fard, en ce moment, ce que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment prendre un petit pinceau biseauté comme ça et utiliser des fards noirs pour faire des liners. Et son fard Annabelle, là, noir, il est vraiment, vraiment top. Si vous n'êtes pas adepte du liner, que vous avez peur de vous louper, prenez des fards avec un biseauté, un pinceau biseauté pour faire un trait de liner. Et au final, vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Bon, après, moi, j'ai pas de soucis en particulier pour mettre du liner, mais c'est vrai qu'en ce moment, niveau simplicité et tout, c'est plutôt top. Vous voyez, c'est plus rapide en plus. Et vous pouvez estomper, vous faire un espèce de cat size, bref. Là, c'est la palette la plus dark de la collection. Forcément, c'est la palette d'Halloween. Mais elle a des palettes vraiment, la 1980, je sais plus combien, là, avec les fards rétro, pop, fluo. C'est juste une tuerie. Et ouais, non, elle a fait plein de trucs comme ça. Enfin, comme je vous ai dit, on peut pas lui retirer sa créativité. C'est juste beaucoup de boulot. C'est magnifique. Vous voyez comme quoi, des fois, on part de loin. Hein, parce que quand je commence toujours les make-up, je suis là... Donc voilà pour les fards. Je vais pas faire plus, honnêtement, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un en ce moment qui me prend la tête avec ça. On va tester le fameux mascara Bombastix. J'en ai tellement entendu parler que j'ai trop hâte. Alors moi je recourbe pas mes cils et tout, mais alors déjà ce que je peux dire, c'est qu'il dépose beaucoup de matière. Enfin, c'est parfait pour ce que j'en attends. Ça me fait penser un petit peu au Better Than Sex. Écoutez, il est pas mal. Il est pas mal pour l'instant. J'aime beaucoup. Non, franchement, j'aime beaucoup l'application. Je trouve qu'il dépose pas mal de matière. Bon, après, moi, j'avoue, j'ai déjà les cils très recourbés, très longs, très fournis. Donc, bon, je suis pas la meilleure cliente pour les mascaras. Parce que, honnêtement, je peux mettre juste un mascara noir, ça me va. Mais c'est vrai que je fais quand même de plus en plus attention au rendu. Parce que des fois ça fait quand même une petite diff malgré le fait qu'il soit déjà, comme je vous ai dit, recourbé, tout ça. Et ouais, franchement il attrape bien le cil. Il est vraiment... Waouh, j'aime beaucoup. J'en mets aussi en bas. Franchement. Non mais regardez-moi ce make-up. Non mais... Oh, mais c'est magnifique. Waouh. Avec la moustache de sueur. Waouh. J'adore. Pourtant vous avez vu, j'ai mis que 3 couleurs. 4 couleurs. J'adore. C'est vraiment ouf. Je mets rarement des crayons à muqueuse. C'est vraiment pas mon délire. C'est pour ça que j'ai pas pris de crayon sur son site. Par contre, là, j'ai mis juste un crayon couleur chair. Et voilà, ça va bientôt s'estomper. J'ai eu quelques chutes, honnêtement. Donc, ça peut venir un peu casser votre teint. Mais bon, ça va. Mais déjà, j'avais un teint de merde juste avant. Donc voilà, je vais venir utiliser la palette de blush. Je vais réutiliser l'highlighter après en coin interne et tout. Je pense pour ce make-up là qu'au niveau de... J'ai bien envie de tester un mélange du Jeanne et du Armel. On va prendre un sacré pinceau hein, parce qu'on a besoin. Je vous dis pas, les pinceaux que j'utilise, ça c'est un haut très rare. Mais on va utiliser Jeanne et Armel, voir ce que ça donne. Oh, j'adore. Ça y est, oh là là. Je suis une fan de blush, hein, vous savez. Là, c'est que des blushs mat. Mais j'adore. Alors, quand une youtubeuse que j'aime énormément sort une palette en plus blush, ça c'est top. Parce que du coup, vous avez la possibilité de pouvoir tester toute la gamme, la panoplie de couleurs et tout ça à prix plus abordable du coup. Et voilà. Oh non, j'adore. Je suis trop fan de blush de toute façon. Foncez sur ces petits trucs là et tout. Après je pense que franchement une peau noire avec le blush Armel hein, ça doit être trop magnifique. Et on va utiliser l'highlighter, la palette d'highlighter. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme highlighter? J'ai bien envie d'utiliser celui du milieu, le Elisabeth, mais le Audrey qui est un peu plus doré il me tente bien aussi. Je vais prendre le Audrey, je pense.
Alors ici là j'ai quelques... C'est pas des boutons, c'est mon grain de peau qui est en relief. Donc du coup ça se voit énormément. Mais c'est comme ça, on a tous du relief sur la peau. C'est magnifique. Oh là là, je vais dire que des trucs comme ça. Mais on est d'accord. On est d'accord pour dire que c'est magnifique. Oh ouais. Oh là là, ma petite Martine, grâce à toi, je brille de mille feux. D'ailleurs, je vous ai dit que j'allais prendre un petit pinceau là pour faire le coin interne. Donc on va venir prendre la teinte Elisabeth, donc la teinte du milieu. C'est trop beau. Waouh, non mais sérieux, vous avez vu la diff que ça fait? Oh, c'est dingue. Je me rends compte que je vous parle pas trop dans cette vidéo. J'ai l'impression d'aller vite, mais en même temps je veux pas... J'ai l'impression qu'il y a un peu de paillettes quand même dans les highlighters, mais ça ne me dérange pas. Je suis plutôt fan de ce genre de texture. Les fards highlighters sont vraiment crémeux, ils se travaillent mais trop bien. Enfin c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Je vais venir fixer tout ça et après on va passer aux lèvres. Ouais, je vous parle pas dans cette vidéo. Je suis toute trempée. On va attendre que ça sèche hein, quand même pour être un peu plus crédible. Parce que déjà je suis pas très crédible avec ce que je fais là. Waouh, j'adore. Ouais, je vous disais, en fait, c'est que ce format vidéo me gêne un petit peu. Je me sens pas redevable de faire des vidéos make-up. C'est pour ça que j'en fais de moins en moins. Parce que je me suis jamais pris de réflexion hein, concernant le make-up et tout. Mais je suis quelqu'un qui... j'achète vraiment des trucs que je sais déjà qui vont me plaire. Je le sais. C'est très rare quand je crash test des make-up et que je suis dégoûtée. Voilà, c'est très rare. Mais... donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de négativité à vous donner, mais en même temps je suis pas là pour vous dire que des trucs négatifs. Mais voilà, quand j'achète ça, malgré le fait que ce soit cher, je sais que c'est parce que je vais kiffer. Non mais regardez comment vous pouvez ne pas kiffer. Regardez cet highlighter, ce blush, ce rendu de blush, c'est juste ouf. Donc voilà, on va mettre un petit coup de rouge à lèvres. J'avais déjà mis un baume sur mes lèvres, mais voilà, ouais, c'est pour ça que je vous ai dit les vidéos make-up c'est pas les meilleures, on va dire ça comme ça. C'est pas ce que je préfère tourner, mais en même temps quand j'ai ce genre de marque là, je me dis waouh, franchement. Donc je vais me faire le contour des lèvres avec un crayon de chez Autrera. Au final c'était quoi, le Amourette? Ouais, enfin bref, je mets toujours un crayon à lèvres. Je pense pas que le rouge soit forcément la couleur qui aille avec le make-up que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Et écoutez, j'ai que ça. Ce que je peux vous dire, c'est que je porte de moins en moins de rouge à lèvres liquide. J'adore les rouges à lèvres en raisin, vous connaissez ma passion pour les rouges à lèvres MAC. Mais alors ça, c'est vraiment une texture qui est vraiment belle, une compo qui est bonne, qui est bien faite. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, les produits sont made in Italy, il me semble. Donc ça vient de Martine Cosmetics, c'est une marque belge. Mais ça, alors on va regarder pour tout. Je finis ce que je suis en train de faire et après on va regarder. L'applicateur est super sympa et ouais, comme je disais, j'utilise très peu de rouge à lèvres liquide. Mais je trouve que cette tenue, oh, regardez comment c'est beau. Cette tenue et tout, ce confort, il se matifie tout de suite. Et il est vraiment trop bien. Dans mes souvenirs, il est sans transfert. Bon, là je viens de le mettre donc... bon, pour l'instant, j'ai rien, alors que je viens de le mettre. Alors, les rouges à lèvres, je sais plus. Made in Italy, si. Ok. Le mascara, c'est made in Italy également. Palette d'highlighter de blush, made in Italy. Je sais qu'elle a des trucs qui sont made in China, mais pas tout. Celle-ci, c'est pas écrit. C'est vegan. Pourquoi il n'y a pas écrit sur celle-ci? J'ai plus le packaging en plus, donc je peux même pas vous dire. Elle a certaines... Vous voyez, quand il y a des packagings qui sont un peu spécifiques et tout, je crois pas que ce soit fabriqué en Italie. Enfin, la qualité est juste dingue, mais ça reste quand même des produits vegan et de qualité de ouf, quoi. Enfin voilà, c'est vrai que moi je suis pas trop regardante et on associe systématiquement le Made in China avec des trucs... alors qu'au final,
C'est juste une question de prix. Après, ça coûte hyper cher de faire des packaging comme ça. Si elle avait fait en Italie, ça se trouve, elle est d'Italie celle-ci. Hein. Mais vous voyez, avec le petit fermoir comme ça, effet boîte à bijoux, le miroir. Ça coûte super cher à faire. Mais bon, je vous dis ça, genre je veux faire une vidéo de qualité. Mais j'y connais rien. Donc voilà pour ce make-up. Je vais vous faire tout de suite ma petite vidéo présentation comme ça, close-up et tout. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. Alors, que vous dire pour le crash test Martine Cosmetics? J'ai tellement attendu, j'ai attendu presque 1 an avant d'acheter cette palette, mais pourquoi j'ai attendu? J'ai envie de faire je vais refaire un tri dans mes palettes bientôt, et je vais vraiment garder les produits comme ça, les trucs vraiment top qualité, qui me font bien kiffer, mais je vous conseille vivement de foncer. Au niveau des prix, ouais certes ça va être plus cher peut-être que du Make Up Revolution et tout ça, mais vous êtes sur de la qualité. C'est juste dingue, et puis en plus voilà, vous savez le travail derrière, vous savez que c'est des fards qui sont waouh. C'est la première fois que j'achète un mascara aussi cher quand même. Et je kiffe, ça va devenir un de mes best-sellers. Alors pour les produits lèvres, comme je vous ai dit, je suis pas une grande fan des produits lèvres en liquide et tout. Bon, elle a des produits lèvres en raisin, mais c'est vrai que moi je reste quand même fidèle à mes rouges à lèvres MAC, donc j'achète très peu, rarement des rouges à lèvres hors MAC, ouais, de la marque MAC. Mais quand Nono m'a offert celui-ci, j'étais mais tellement contente, et voilà, je suis ravie, oh mais trop contente d'avoir pu tester les produits teint. Et Martine, il faut que tu nous sortes un produit, enfin c'est difficile à faire, mais un fond de teint, un bronzer, une palette de bronzer, et voilà, et encore plus de trucs. Enfin, je trouve que déjà pour ce qu'elle fait, elle le fait, elle s'étale pas, mais c'est parfait ce qu'elle fait. Mais elle a déjà pas mal de choses quoi. Donc voilà, je vais aller faire des photos parce que franchement, je kiffe. Je sais pas vous, je suis pas maquilleuse, je fais à ma façon, et en 2 secondes, non pas 2 secondes, mais en quelques coups de pinceau, sans des techniques de malade, je suis plutôt ravie du résultat. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque, si vous avez déjà testé, et quels sont vos coups de cœur et vos flops à ce moment-là aussi. Vos coups de cœur et vos flops de la marque Martine Cosmetics. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.